Alors je découvre que Mathias de Stefano a étudié aussi les Anunnaki comme moi et qu'il leur attribue comme moi, parce que je suis le seul à le faire, des... Je dis comme moi parce que oui, je suis le seul à le faire. J'ai beaucoup étudié des... Enfin beaucoup non. J'ai beaucoup étudié les Anunnaki, mais non pas leur culture, mais la manière dont des gens exploitent la culture Anunnaki dans le New Age, hein. Et j'étais le seul à défendre cette théorie-là, puis je vois que Mathias les défend aussi. Alors, le portail géométrique sacré, ce n'est pas pour fuir la Terre, c'est pour compléter sa fonction cosmique. Les races stellaires, alors donc les extraterrestres, alors ça c'est peut-être une mode, hein, parce que d'abord, bon, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est une manière de nous représenter les choses. C'est-à-dire que de tout temps, l'homme, quand il ne parvient pas à se faire une représentation de quelque chose, il l'externalise, il cherche une surface de projection, souvent c'est les autres, quelqu'un qui nous emmerde ou qui ne fait pas ce qu'on veut, une maîtresse qui ne répond pas à nos attentes, elle va devenir une surface de projection du mal et de tout ce qui nous fait souffrir, et en projetant sur l'autre ou sur quelque chose ses propres inconnus, ses propres zones inconnues, on peut mieux les comprendre. Donc il est possible qu'on projette sur l'idée d'extraterrestre des choses qui nous sont de l'inconscient en fait, hein. Mais comme il n'y a pas d'autre moyen, puisque la vie ne nous donne pas d'autre moyen que cela, eh bien on est condamné à accepter de faire ainsi. Donc, on est toujours dans l'idée que le corps humain, et je dis bien le corps humain et pas l'âme, hein, parce que les gens croient que c'est la même chose, mais non. Si on fait une différence entre le corps et l'âme, c'est parce que ce sont deux choses différentes. Sinon, bon. Donc, pour donner une image, l'âme, le corps, c'est comme votre ordinateur, votre téléphone qui est un ordinateur. Dans votre téléphone, vous mettez des applications. Par exemple, si vous n'aviez pas à l'origine TikTok, vous avez téléchargé, installé TikTok. TikTok, ça, c'est ce qu'on appellerait, ça relève de l'âme. Ce n'était pas dans votre téléphone portable, c'est le corps, votre corps. Et ce que vous mettez dedans, les informations, les logiciels, les applications, c'est l'âme. Bon, donc c'est pas la même chose, puisque vous pouvez tout à fait vendre votre téléphone. Un jour, vous le réinitialisez, vous enlevez tout ce que vous avez mis dedans, vous vendez le téléphone, c'est la partie corps, et la personne le rachète, et lui, elle, met une autre âme. Eh bien, c'est exactement pareil, la réincarnation. Et donc, puisque le corps humain est un ordinateur, on cherche à savoir à quoi il sert, qui il sert, à quoi il sert, comment on nous manipule à travers lui. Hein, parce que, comme personne ne nous dit que c'est ça, c'est bien que ceux qui se servent de nous pour ça, ben, le font à notre insu. Vous voyez qu'ils nous manipulent, parce que si ce n'était pas le cas, ben, ils nous le diraient, on le saurait. Donc, bon, par contre, il est possible que l'humain, d'ici 40 ans, le sache. C'est-à-dire que tous les humains sauront peut-être qu'ils sont des ordinateurs. Mais pour l'instant, c'est encore totalement nouveau comme idée, hein. Alors, vu d'ensemble, le corps humain est un pont dimensionnel. Pour Mathias, le corps humain n'est pas seulement un organisme biologique, c'est une structure multidimensionnelle qui relie la Terre, dimension 1 à 3, le temps, 4D, la quatrième dimension, la conscience, cinquième dimension, la géométrie, sixième dimension, les archétypes, septième dimension, l'éternité, huitième dimension, la source, neuvième dimension. Alors, il faut savoir que les chakras, enfin, parce que là, on a bien... Enfin, les dimensions ne sont peut-être pas les mêmes pour tout le monde, hein. Je rappelle que je suis un partisan d'une théorie que j'ai créée qui s'appelle l'hypersubjectivisme et qui consiste à dire que nous sommes chacun totalement subjectifs, mais qu'on croit toujours que ce qui est vrai pour nous devrait être universel. Et chacun est programmé apparemment à croire cela. On croit tous que ce que on est soi-même, ce qui est bon pour soi, est nécessairement bon pour tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, c'est soit qu'ils mentent,
soit qu'il triche, soit qu'il s'en fout, soit qu'il a une maladie. Vous voyez, on est persuadé de ça. Et quand on en rencontre des gens qui nous montrent que ce n'est pas ça, à nos yeux, ça ne peut être qu'une perversion ou une maladie. Voilà. Donc, bon, alors moi, qui ne, enfin, qui ne pense pas ça, enfin, en tout cas qui ne suis pas d'accord avec ça, m'extrait de ce conditionnement, je pense au contraire que nous sommes chacun différents et que c'est tout à fait normal. Nous sommes chacun totalement subjectifs, mais après, on peut être relié, sans le savoir, à des systèmes tels que ceux dont parle Mathias. Mais la seule chose, c'est que ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand il dit, vous voyez, les archétypes 7D, l'éternité 8D, bon, c'est pour lui, hein, mais vous n'aurez peut-être pas accès aux mêmes archétypes que lui. Vous voyez. Et ces archétypes, ben, c'est les fameux dieux. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en relation avec une civilisation extra-dimensionnelle ou extraterrestre, prenons les Pléiadiens, eh bien, c'est pas la même que la sienne, vous voyez. Alors, par contre, il y a un système un peu plus élaboré, qu'on va voir un peu plus loin, mais pour pouvoir l'étudier, il faut étudier un cas spécifique. Alors, vous voyez que si je vais un peu plus loin, je crois qu'on va arriver, on est à page 10 hein, sur 97, et à la fin, on va arriver sur mon cas, parce que comment voulez-vous que je... Bon, moi, je ne me sens pas autorisé, quand je veux analyser, de dire, tiens, est-ce que je pourrais analyser mon voisin? Ça me semblerait... Mais il y en a qui le font, hein. Ou ma maîtresse, ou ma mère, ou ma femme, ou mon fils, mais moi, je préfère m'analyser moi-même, parce que d'abord, on sait mieux soi-même ce qu'on... Enfin, on peut... Alors, schéma visuel des 9 dimensions dans le corps humain. Vous voyez, donc on va arriver à ça à la fin. Je passe vite parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais revenir, mais qui ne sont pas essentielles, pour comprendre cette idée que nous soyons des ordinateurs et que la carte des dimensions, eh bien, nous explique comment fonctionne l'ordinateur. Alors oui, la 9D, il a mis la source, divinité. La 8D, l'âme. La 7D, les archétypes. Elohim, programme de l'âme. Alors je pense qu'il faut bien dire que c'est pour lui, hein, c'est pour Mathias. Mathias nous a révélé comment il fonctionne. Si vous essayez de chercher pour vous, vous dites, mais c'est pas vrai, ça ne me correspond pas. Donc l'important n'est pas vraiment de comprendre immédiatement tout ce qu'il dit là. C'est de comprendre la logique. Je vais vous expliquer, donner un exemple. Imaginez des extraterrestres qui ne sont jamais venus sur Terre, ou même de terriens, terrestres si vous voulez, mais qui n'ont jamais vu de voiture. Alors imaginez que ce soit des gens qui sont perdus dans le fin fond de la Polynésie et où ils n'ont jamais vu d'occidentaux et passe par là un occidental avec sa voiture, enfin, il l'a fait. Et puis il tombe en panne d'essence, parce qu'il n'y a pas d'essence sur le coin, et puis il la laisse sur place, et puis il s'en revoit. Ces Polynésiens trouvent cette voiture et peuvent commencer à vouloir observer comment elle est faite. S'ils l'ont vu rouler, ils peuvent savoir qu'elle peut rouler toute seule. Et ils vont commencer peut-être à la démonter, à voir comment les fabriquer. Et de là, ils pourraient dire, voilà, les voitures sont toutes comme ça. La seule chose, c'est qu'ils sont tombés sur une Clio ou une Jeep, je ne sais pas quoi, de l'armée, et que s'ils étaient tombés sur une autre marque, eh ben, ça aurait été la même logique, mais pas les mêmes pièces. Les composants n'auraient pas été distribués de la même manière. Eh bien, c'est un peu la même chose là. Je vous propose de comprendre la logique. C'est non pas de dire toutes les voitures sont construites selon le modèle de celle que j'ai devant moi. Par contre, toutes les voitures ont un carburateur. Vous voyez, toute la logique, c'est-à-dire la structure est la même, même si après les pièces vont être distribuées dans chaque voiture différemment. Donc ici, par exemple, on peut dire que la 9D est en relation avec la source pour Mathias, mais par contre pour moi non. Vous voyez, je vis ma 9e dimension autrement. Alors ça, c'est assez important à prendre en compte. Pour lui, la 8D, c'est l'âme. Pour moi, c'est pas ça. C'est autre chose, vous voyez. Voilà. Mais la structure d'ensemble, c'est de comprendre que chaque dimension est une partie de nous. Bon, voilà ce que je vais retenir dans un premier temps. Ensuite, le corps comme pont dimensionnel. C'est ça qui est important à comprendre. Bon. Alors, vous voyez, on part de sa propre anatomie à lui, Mathias, qu'il présente comme universel, mais pour un hyper subjectiviste comme moi, il sait très bien que ce que Mathias nous présente comme commun à tous les hommes, c'est propre à Mathias.
Mais ça n'empêche qu'on peut l'étudier. C'est d'autant plus intéressant à étudier que Mathias se connaît bien et parle de lui. Comme moi-même, je me connais et je pourrais vous dire que pour moi, la 9-2, c'est autre chose parce que je le vis autrement, mais c'est tout. Alors, le corps humain est l'unique structure capable d'intégrer les 9 dimensions simultanément. Le bas du corps, la terre, le milieu du corps, le temps et la conscience, le cœur, la géométrie, le haut du corps, les archétypes, l'âme, la source. Ce schéma révèle le rôle cosmique de l'humain. Tu comprends maintenant pourquoi le corps sert la terre, la conscience sert le ciel, et l'humain est le pont entre les deux. Le ciel sur la terre, bon alors, il propose, mais ça ne m'intéresse pas, faire un schéma des chakras. Je lui demande de faire un schéma des chakras. Voici le schéma chakra, dimension selon Mathias de Stefano, présenté de manière visuelle, structurée, directement utilisable pour méditation, étude ou intégration énergétique. Ce schéma respecte exactement la logique des 9 dimensions et l'expression dans le corps. Donc, de nouveau, on dit bien, c'est la manière dont le corps de Mathias Stefano est structuré. Hein. Même si lui croit que ce qui est vrai pour lui est vrai pour tout le monde. Parce qu'on a tous un programme en nous qui nous pousse à le croire. Alors, source, divinité, la 9. Bon, alors, vous voyez, bon, ça, vous pouvez l'étudier par vous-même. À la limite, je passe vite fait parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller d'en voir qu'est-ce qu'il va en faire. Parce que c'est bien beau, vous pouvez apprendre tout ça. D'abord, vous ne serez au courant que de ce qui concerne Mathias. Vous essayerez de transposer sur vous, ça ne marchera pas. Et vous direz, ah ben non, il se trompe. Mais non, c'est pas qu'il se trompe. C'est que c'est un peu comme si vous disiez, voilà, vous étiez tombé sur une voiture, on prend, je dis bon, une voiture, une Clio, parce que moi je connais pas grand-chose en voiture, et puis vous tombez sur une Mercedes et vous dites, mais alors il y a un problème, c'est pas la même. Ben non, c'est pas la même. Mais enfin, quand vous regardez, ça fonctionne de la même manière. Hein. Si c'est une voiture, deux voitures à essence, il y a bien un moteur à explosion qui entraîne c'est pas une turbine, mais un piston qui entraîne un arbre, je sais plus quoi, un arbre, il y a un arbre de transmission, voilà, enfin, tout ça se ressemble, même si les pièces ne sont pas les mêmes. Et chaque marque va développer tel ou tel élément différemment, mais c'est quand même la même logique d'ensemble. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que on va arriver à la partie la plus intéressante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Et qu'est-ce qu'il en fait, Stefano. Alors, vous voyez, c'est là qu'on arrive, voilà. Alors, il va associer schéma. Ah oui, c'est quand on demande l'ADN finalement. C'est pas les chakras qui vont nous éclairer, c'est l'ADN. Voici le schéma ADN, race stellaire. Alors, il associe chaque ADN à des races stellaires. Et on a vu, quand je vous ai montré ici, là, vous voyez ça, le livre là, ça s'appelle Les Messagers de l'Aube et c'est écrit par Barbara Marcignac. Eh bien, elle défend exactement la même idée. Notre ADN aurait été cassé. Il avait 12 brins au départ, il n'en aurait plus que 2, et il faudrait que nous réparions les 10 manquants. Et chaque ADN, chaque brin d'ADN serait lié à des races extraterrestres, races stellaires. Donc, on rejoint cette idée. Alors, il y a 22 races stellaires, plus les lignées terrestres, ça fait 11, il y en a 11, ça fait 33 en tout. Alors, voici le schéma. Les lyriens. Alors, vous voyez que chaque race aurait apporté dans notre fonctionnement des éléments propres. Les lyriens auraient apporté la structure du corps, la volonté, la force, la direction. Les végans de Vega auraient apporté la sensibilité et l'empathie. Les arcturiens, la géométrie sacrée. Les syriens, tout ce qui est aquatique. Les pléiadiens, l'amour, la compassion. Les pseudo-orions, la discipline, la stratégie. Les négatifs, l'ombre, la dualité. Les andromésiens, la vision cosmique. Vous voyez, donc voilà. Et là, il y a 22. Alors ça reprend la même idée que Barbara Marcignac, sauf que pour Barbara Marcignac, il y avait 12 brins, et là maintenant il y en aurait 22. Mais enfin, et voire même 33. C'est-à-dire, en fait, et ça correspond au nombre de vertèbres. Alors, bon, tout ça encore, là encore, ce sont des éducations.
Comme diraient certains, ce sont des élucubrations, mais moi, dans mon domaine, ça ne me dérange pas. Hein. Quand on regardait les religions, elles ont aussi leurs petites élucubrations. Quand on vous dit que la Vierge Marie est vierge, quand on vous dit que Jésus ne s'est pas marié, quand on vous dit que... Enfin oui, il y a tout un tas de choses qui sont aussi très contestables et qu'on accepte comme faisant partie naturellement d'une cosmologie, d'une vision du monde qui a été imaginée en fait. Hein. Alors, synthèse ultra claire, l'ADN humain, c'est un mélange de 22 races stellaires. Chaque race apporte un programme, structure, émotion, géométrie. Le corps humain est un pont entre les programmes terrestres, minéral, végétal, animal, et les programmes stellaires, dimension supérieure. Hein, donc, programme stellaire, c'est les dieux. Hein. Quand vous voyez dans la Rome antique, qui vous parlait des dieux, dans les films, on le voit, oh Zeus, voilà, et c'est un dieu, Zeus. Hein. Oh, Héphaïstos, il parlait comme ça autrefois, enfin, il y a 2000 ans. Ben, il s'adressait à un dieu, c'est-à-dire une entité, un extraterrestre, à qui ils sont reliés et à qui ils parlent. Pourquoi ce schéma est important dans la cosmologie de Mathias? Parce que l'humain est le corps de la Terre, structure minérale, réseau végétal, émotion animale, la conscience du ciel, 5D, 9D, le pont entre les deux. Alors, il faudrait savoir, bon, le pont entre les deux, mais c'est pas relié à des dimensions. L'ADN est le cap qui relie les deux mondes. Alors voilà, il va falloir comprendre mieux ce que ça veut dire ça, mais on a une première idée. Alors, je lui ai reposé une autre question. Voici. Alors, expliquez-nous comment activer chaque lignée stellaire dans son ADN selon Mathias. Alors, voici l'explication la plus complète. Comprendre d'abord, l'ADN n'est pas un code biologique, c'est un portail. Alors, c'est un peu comme les chakras, ce sont des portes d'accès. Pour Mathias, l'ADN est un réseau de mémoire, un système de communication, un processeur émotionnel, un pont dimensionnel.